Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Scénario du pire, les gars, si on se faisait ken à cause du SP500 sur le marché des cryptos. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, on va faire un peu de macroéconomie, puisqu'il y a une pattern assez intéressante qui est en train de se passer du côté du SP500. Il faut qu'on regarde ça de près. J'espère que vous êtes branchés. Le BTC ce matin, il retrace un petit peu 51 800 $. On a Ether qui est assez chaud. Il a tapé les 3 000 $. C'était hier soir. Il les a tenus dans la nuit. Ce matin, on est plus à plus 1,4%, pendant que le reste de la map est assez timide, puisqu'on a Missile Sol qui perd 4%, on a ADA et AVAX qui perdent 4 et 5% respectivement. On a pareil du côté de Crypto Clébar, Link, DOT, Ton, ICP, enfin bref, c'est assez rouge ce matin. On a une jolie correction du côté des alts hein, quand même. Hier, ça fait un peu de casse sur les portefeuilles, bien entendu. On a quand même Léo qui est en positif ce matin, plus 5%, mais Cass et Atom perdent 5 et 6%. On a TAO qui vient de repasser sous les 600 $, HBAR qui perd 3,7%, APT, NIR, moins 6%, INJ, moins 7%, bref, c'est très très moche ce matin, pendant que les yeux sont plutôt rivés du côté de TH, qui drive pas mal de liquidités. Du côté des 4 heures du BTC, c'est assez propre quand même ce qu'on est en train de se passer. Il y a eu quand même, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, un gros ravalement, puisque vous voyez cette mèche a été directement rachetée par les marchés, ce qui est très très clair surtout. Et c'est ça que vous devez voir, c'est qu'on est en train de former un magnifique range avec un peu de chasse aux liquidités. On a été chercher d'ailleurs les liquidités un peu plus haut. Mais pour l'instant, c'est un très beau range 4 heures qu'on est en train de former. Donc l'idéal, c'est qu'on reste entre ces deux bornes pour que les alts puissent continuer de s'amuser et surtout qu'ils nous permettent de dégonfler du côté du RSI, comme je vous le disais hier, qui nous fait une très belle épaule tête-épaule. Donc il continue de dégonfler. Idéalement, effectivement, il faudrait un dégonflement, en tout cas une latéralisation du côté du cours. C'est pour l'instant ce qui est en train de se passer. On le voit aussi très très bien en daily. Du côté de ETH BTC, bien entendu, ETH est plutôt costaud, nous fait un joli rebond, un nouveau plus haut. Enfin, en tout cas, depuis quelques jours après ce gros pump là qu'on avait eu en janvier. Restez focus, les gars, parce que pour l'instant, de toute façon, c'est un petit peu mitigé. Du côté du contrat futur, on a comblé le gap CME à la perfection hein, avec ce flash crash là. Vous voyez le gap de ce week-end, on va pouvoir désormais l'enlever définitivement. Donc plutôt propre aussi d'avoir eu ce petit ravalement de bougie, enfin en tout cas d'avoir comblé ce petit gap. Du côté du Telegram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, toujours pareil, hein, on a encore partagé pas mal de crypto pépites avec beaucoup d'analyses fondamentales et c'est très intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez même partager vos pépites, il y a toujours un peu de monde qui répond parce qu'on commence à avoir du monde qui est là depuis un certain moment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur des cryptos et de recharger certains alts? C'est possible que vous ayez certains que vous aviez en target qui ont pas mal retracé. Donc pour le coup, n'hésitez pas à faire votre petite analyse graphique. C'est très intéressant. Vous avez toujours les liens du côté de BitGet, de BigX et de Mexe, toujours avec plein de petites pépites. N'hésitez pas à en profiter. On démarre tout de suite avec le scénario du pire. C'est un vieux tweet que je vous avais laissé. On va faire un peu de macroéconomie. C'est un vieux tube que j'avais partagé il y a quelques temps. Je n'avais pas jugé bon d'en reparler directement pour le coup. Et tout simplement parce que, regardez, on a une pattern assez dégueulasse qui est en train de se former du côté du SP500. Si jamais on n'arrive pas à faire des plus hauts, plus franco, vous voyez, ça c'est le SP500 entre 2019 et 2023. Alors il a quelques jours, on va aller voir comment est le graphique récemment et surtout à comparer avec le Bitcoin parce que c'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup de similitudes et c'est assez inquiétant. Donc ça c'est le dernier bull run de 2021. Vous voyez, on a fait un top, on a eu un joli retracement. Ici, on a eu un joli rebond avec un retracement assez profond pour faire un top un peu plus haut que le précédent avec de la chasse à la liquidité. Et derrière, ben, vous savez, ça a été le bear market. Donc, un énorme crash. On avait tapé les 15 500 $. Et on a une pattern qui est quand même assez similaire. Hein. Les deux à côté, vous voyez bien ce que ça peut donner. Donc ça, c'est pas terrible, c'est pas très joli. Donc, est-ce qu'on se ferait ken par le SP500? Ouais, les gars, l'avenir nous le dira, mais quand on prend un peu plus de recul, hein, vous voyez que là, pour l'instant, on est en train de se faire rejeter, on a même perdu les 5000 points, il y avait tous les indicateurs qui étaient en surchauffe
notamment du côté de Nvidia, qui a fait des performances assez stratosphériques. Donc malheureusement, ce petit retracement du SP500, il n'est pas très bon. Alors, est-ce que c'est très embêtant à court terme? Bah, finalement, ce qui est important de noter quand même, c'est que ça, c'était un graphe entre 2019 et 2023. Donc c'est un graphe quasiment sur, ça fait 4 ans, alors que là, on est sur un graphe du côté du Bitcoin sur 2 ans. Ça veut dire quand même qu'il y a une énorme latence entre les deux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que si jamais on a un SP500, parce que quand on descend en monthly, qui continue de stagner entre les 4900 points et les 5000 points, ça permet aussi au Bitcoin et aux alt aussi de faire leur propre bull run. Donc normalement, ça devrait passer. Néanmoins, de toute façon, les timings risquent d'être un peu plus courts sur ce bull run, hein, parce qu'on est très en avance. Donc vraiment, à partir de la fin de l'année, il va falloir avoir une grande méfiance sur ce qui se passe du côté de ce bull run, et pourquoi pas avec un top début 2025. J'en entends beaucoup qui parlent d'un bull run qui va jusqu'en fin d'année 2025. Franchement, les gars, j'y crois pas trop. Et toujours avec ce sujet du SP500 qui pourrait nous la mettre, parce que ce qui est sûr, c'est que le BTC et le SP500, ils sont corrélés dans les chutes. Si le SP500 chute, le Bitcoin chute, les cryptos chutent. Ça a toujours été, le cas. Il y a un peu plus de latence dans les pumps. Et bien évidemment, le Bitcoin surpasse largement le SP500 très régulièrement, en tout cas sur chaque bull run. Ce qu'il faudra faire attention aussi, les gars, parce que j'entends beaucoup parler du pivot de la Fed. Le pivot de la Fed, plus tard ça arrive, mieux c'est. Parce qu'en général, dès qu'on a le pivot de la Fed, à peu près 6 mois après le pivot de la Fed, c'est là où on a souvent des gros crashs. Puisque vous savez que le marché anticipe ce qui se passe avec beaucoup d'avance, hein. Si jamais le pivot de la Fed va créer quelque chose d'assez dynamique, mais à partir du moment, ce sera presque un sell the news, donc il peut y avoir ce fameux gros crash qu'on attend. Donc faites vraiment attention à ça, les gars, hein, parce que je vois beaucoup de gens qui sont très bullish si jamais ça arrive. L'histoire nous raconte quand même plutôt l'inverse. Donc pour résumer, c'est pas si grave pour l'instant, selon moi, parce que tout simplement, il y a beaucoup de latence du côté du SP500. Attention, attention, à la fin d'année 2024, début de 2025, on pourra avoir un bull run qui est beaucoup plus court. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je trouve ça très intéressant, cette relation entre le SP500 et les cryptos et le Bitcoin. Et puis, n'hésite pas à profiter des bonus de Mixer, BitGeeks et BitGet. Je m'embrouille tellement, il y en a, mais c'est pour moi les plus cool en ce moment. Et puis, laisse-moi tes petites crypto pépites. On continue de les analyser ensemble. Et dès que j'en ai une très très bonne qui arrive du côté du Telegram, je vous la partagerai bien entendu. À demain, les gars. Ciao!